Salut à toi Eric, toi qui es du coup le président de Parkage. On se retrouve aujourd'hui pour une petite interview à l'occasion des 25 ans de Parkage déjà. Et puis surtout bientôt tu vas nous l'annoncer d'un autre heureux événement pour Parkage. Et on va s'empresser de te poser quelques petites questions si ça te va. Ça me va. Alors on est parti. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as créé Parkage et qu'est-ce qui t'a motivé à le faire et surtout d'où vient le nom? Alors, on va faire dans l'ordre. Parkage, je l'ai créé parce que j'étais fan de jeux de cartes, fan de jeux de rôle, fan de jeux de société et que j'ai voulu joindre l'utile à l'agréable en faisant mon métier. Donc pour ça, on a créé la société en 1999. À la base, on n'était pas tout à fait comme on l'est maintenant. Donc le nom, tu me demandais à quoi correspond le nom parce qu'il est un petit peu cryptique. Donc c'est Parkage, c'est sorti après une session de brainstorming intense. Et c'est l'âge des parcs informatiques, donc Park Age, ce qui ne correspond plus du tout à rien aujourd'hui par rapport à notre activité, mais on faisait des jeux en réseau à l'époque. Ok, du coup, le nom vient de cette première activité qui était les jeux en réseau. Voilà, c'était un mix entre jeux en réseau dans le magasin, ça reprenait à peu près l'intégralité de la place et un tout petit comptoir avec des cartes derrière principalement. À partir de là, comment s'est fait l'arrivée de la première boutique à Paris? Ça ressemblait à quoi à peu près Parkage à l'époque? Alors, à l'époque, Parkage, c'était un petit local de 60 mètres carrés environ, rue Saint-Sébastien-Froissart, à côté de Oberkampf. Et il y avait une vingtaine ou une trentaine de postes de jeux en réseau. Comme je l'ai dit, un petit comptoir avec derrière une armoire pleine de cartes. Donc on faisait à l'époque du Magic essentiellement, mais aussi des jeux de cartes qui aujourd'hui ont quasiment tous disparu. Et est arrivé en 99 Pokémon en décembre. Et là, tout a changé. T'en as 2-3 des noms comme ça, tu t'en rappelles, des jeux qui ont disparu de l'époque? Oui, il y en a pas mal. 2-3 comme ça, donc, juste pour voir, Legend of the Five Rings en est un, mais il y a aussi d'autres jeux. Duel Master, WoW, World of Warcraft qui a disparu. Tout ça, c'est des jeux qui ont connu un fort succès à leur sortie, mais qui n'ont pas tenu longtemps. Ok. 3-4 ans. Et à force d'avoir tant d'années dans le milieu, c'est quoi tes 2-3 moments, on va dire, marquants dans ton parcours? Alors j'en dirais 3. Alors ils sont tous liés à des TCG. Donc il y a eu le championnat du monde au Louvre, au Carrousel du Louvre à Paris. Je ne sais plus exactement quelle année c'était, mais c'était incroyable. Beaucoup de monde, une ambiance fantastique, et puis cette statue de l'ange de Serra de 4 mètres de haut qui était super. Ensuite il y a eu au magasin actuel rue Geoffroy-Saint-Hilaire, il y a eu la dédicace de Miss Jirachi et David Lafarge pour Pokémon. Ça pareil, c'était assez incroyable, beaucoup de monde. Et enfin, la sortie du set 2 de l'Orcana, c'était cet automne 2023, où pareil, c'était une demande de fou, 50 mètres de queue devant le magasin, mais pas que à Paris. La même chose à Pertuis, la même chose à Vitrolles, donc une sortie incroyable. Du coup, t'en as vu passer des communautés de fans. Oui. De ce fait, en 25 ans, t'en avais passé des TCG. Et ce serait quoi ton ressenti un peu aujourd'hui sur la scène des TCG? Alors, depuis toutes ces années, le marché du TCG a toujours été un coup, il y en a 5-6, un coup, il y en a 2-3 qui meurent, etc. C'était en dents de scie. Et là, actuellement, on connaît une époque assez fantastique pour les TCG parce qu'il n'y en a jamais eu autant sur le marché en même temps. Et surtout, ils se portent tous à peu près bien. Ils ont tous créé leur place avec leur communauté et les jeux sont pérennes. C'est vrai que ces dernières années, là, surtout cette dernière année, on a pu voir sortir One Piece, Star Wars. Ouais, 2023-2024 est incroyable avec, comme tu l'as dit, l'Orcana, One Piece et Star Wars Unlimited. Niveau développement, parce que tu nous l'as dit, du coup, il y a déjà 3 boutiques Parkage qui sont du coup en activité, avec celle de Paris, de Vitrolles et Pertuis. Et ce serait quoi pour toi la suite idéale pour Parkage? Alors déjà, en juin, on ouvre un nouveau point de vente à Paris, qui est à 2 pas du point de vente actuel, qui nous permet d'avoir une surface d'accueil beaucoup plus grande, avec plus de place, plus d'espace pour mieux accueillir nos clients. Et après, ce sera d'ouvrir éventuellement d'autres magasins ailleurs en France, mais de continuer notre développement tranquillement, comme on le fait depuis tout ce temps. J'ai une petite question, comme ça. C'est vrai que tu es fort à Blood Bowl, parce qu'on nous a dit que tu perdais souvent. Je perds, mais en général jamais avant les quarts de finale. Ok, c'est quoi ta classe préférée, ta race préférée déjà sur ce jeu? Nain du chaos. Nain du chaos, ouais. Ok, c'est bien ce qu'on m'a dit. On l'a dit, c'est les 25 ans de Parkage. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui de fêter les 25 ans de Parkage? Alors c'est beaucoup de fierté,
Et surtout, je suis très très content des équipes qui travaillent avec moi à Park Edge. Nous sommes bientôt 40. L'activité s'est fortement développée ces dernières années et on peut estimer que ça continuera sur les années à venir et qu'on continuera notre progression. Donc Park Edge, c'est beaucoup de fierté avant tout. Et est-ce que tu aurais du coup un petit dernier mot pour tous ceux qui nous regardent? Alors oui, je remercie déjà tous nos clients de nous faire confiance depuis 25 ans et de continuer à travailler avec nous, car plus vous êtes nombreux et plus il y aura de TCG, plus il y aura de tournois en magasin et plus on pourra s'amuser. Merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et puis on se dit à une prochaine sur les événements et en salon ou que ce soit en boutique. Oui, voilà. À peu près partout.